Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Être manager en 2024, qu'est-ce que cela implique ? Dans cet épisode, nous allons parler du rôle du manager et nous allons nous questionner sur les défis auxquels sont confrontés les manageuses et les managers d'aujourd'hui. Pour commencer, petite introduction étymologique du terme management. Le mot serait issu de manus, la main, et agere, qui signifie agir. Ce serait indissociablement la main et l'action. Alors bien qu'on le prononce à l'anglaise, le terme viendrait d'un terme français du XVe siècle, ménager, signifiant en équitation tenir en main les rênes d'un cheval. On pourrait donc faire le parallèle avec le manager qui tient entre ses mains les rênes d'une organisation. Le management peut se définir comme un ensemble de pratiques, de techniques et de principes visant à coordonner les ressources matérielles, financières et humaines d'une organisation afin d'atteindre ses objectifs de manière efficace et efficiente. Pour cela, le manager a 4 fonctions qui sont de piloter, organiser, animer et diriger. Piloter ou planifier, c'est fixer des objectifs et contrôler les résultats. Le manager va mettre en place une stratégie, il va définir des objectifs cohérents et un but à atteindre. Par la suite, il contrôle si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés. Ensuite, on a organisé, c'est répartir et coordonner le travail. Le manager va répartir donc les tâches entre les individus qui composent l'organisation et puis coordonner leurs actions. Ensuite, il y a animer, donc c'est mener et mobiliser les salariés. Le manager met en place des actions de formation, des systèmes d'évaluation par exemple, ou de motivation. Enfin, diriger, c'est prendre des décisions qui vont engager l'organisation sur le long terme, toujours pour répondre aux objectifs fixés. Mais cette dernière fonction, on l'attribue au top manager et pas au middle manager dont il est plutôt question dans cet épisode. Ici, le manager est la courroie de transmission entre les directives émises par la direction générale de l'organisation et les attentes exprimées par ceux qui l'encadrent, donc les collaborateurs et les collaboratrices. Alors, quel est le rôle du manager en 2024 ? Actuellement, et ce depuis la crise de la Covid-19 et la prise de conscience que l'on traverse une situation de permacrise ou crise permanente, les managers et manageuses doivent faire face à de nouvelles problématiques. Ils et elles gardent les mêmes tâches, citées précédemment, mais dans un contexte de travail fluctuant qui va venir impacter leurs pratiques. Dans un article paru en ligne sur le site Culture RH, qui s'appelle Tendance Management 2024, une autrice se questionne sur les principaux enjeux des managers pour l'année 2024. Elle écrit « L'hybridation sera au cœur de 2024, entre présentiel et distanciel, entre les hommes et les machines, entre la performance économique et la proximité relationnelle, entre le rationnel et l'émotionnel. » Alors dans cet épisode, nous parlerons de l'adaptation des managers aux transformations des modes et des pratiques de travail, et notamment du travail hybride. Dans un second épisode, nous parlerons du management des nouvelles attentes, du bien-être des employés, qui induit souvent une gestion de la vie privée, dont on parlera dans un second épisode, qui s'appellera « Être manager en 2024, manager l'intime ». Comment manager les nouveaux modes de travail ? Comment manager le travail hybride ? Comment manager des collaborateurs qui ne sont pas tous en même temps sur le site ? En 2023, les résultats de nos travaux, qui sont disponibles dans notre livre blanc, accessible sur notre site internet, montraient déjà que l'éloignement entre les salariés mettait surtout en difficulté les managers qui peinaient à recréer un collectif de travail qui fonctionne. Comme nous l'avons dit précédemment, manageuses et managers doivent composer entre la flexibilité imposée par l'entreprise et celle imposée par les salariés. Ce sont sur leurs épaules que repose le maintien de la productivité et de l'engagement des équipes à distance. Alors au début de l'année 2024, on a voulu poser la question suivante aux experts de notre observatoire, qui sont pour la plupart des managers. On leur a demandé, pour manager en 2024, est-il vital d'être au bureau ? Et la réponse qui se dégageait de nos échanges était oui. Pour manager, il est vital pour les managers comme pour les collaborateurs d'être régulièrement présents sur site. Le présentiel permet en effet l'innovation en collectif, et puis tout simplement le maintien d'un bon climat, d'un bon relationnel entre collègues. Malgré cette prise de conscience,
nos experts constatent que c'est encore et toujours une difficulté de faire revenir les collaborateurs, y compris certains managers, en présentiel. Brigitte nous dit « J'avais proposé à mes managers que nous n'ayons que 2 jours de télétravail pour couvrir un spectre suffisamment grand de présence avec nos équipes. Je n'ai pas obtenu gain de cause. Les managers m'ont dit « Nous sommes des collaborateurs comme les autres, il n'y a aucune raison qu'on soit plus là qu'un tel. » Plusieurs études récentes démontrent en effet que nous ne reviendrons pas en arrière. Selon le baromètre Digital Workplace 2024 du cabinet de consulting Juliette Sterwen, l'hybridation s'est inscrite de manière durable. Dans leur étude, 84% des répondants travaillant en hybride y voient un impact positif. C'est un mode de travail qui répond à leurs besoins. Ils évoquent notamment un meilleur aménagement du temps de travail pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Et cette tendance, elle est encore plus marquée pour les managers. D'ailleurs, la majorité de ces derniers, 92%, déclarent qu'ils se sentent à l'aise dans ce rôle de management hybride. Mais leur perception et celle de leurs collaborateurs présentent des différences. Des lacunes sont observées chez les collaborateurs, telles que le manque de moments informels, ils sont 44% à le dire, la difficulté à exprimer les difficultés rencontrées, ils sont 50% à l'exprimer, le manque de soutien, 52%, ou le manque d'accompagnement dans la gestion du temps de travail, 50%. Donc tous ces chiffres ont augmenté par rapport à l'an dernier. Les managers hybrides sont confrontés à un grand défi qui est lié à la distance, qui est la diminution de la proximité relationnelle. Elle impacte la communication entre les membres de l'équipe, la détection des problèmes et le maintien des interactions informelles. Les managers doivent alors construire et maintenir cette proximité relationnelle. Dans un contexte où les membres de l'équipe peuvent être physiquement éloignés les uns des autres, la construction et le maintien de cette proximité sont beaucoup plus complexes. Il est alors nécessaire de développer ou de renforcer des compétences relationnelles et émotionnelles pour à la fois mieux travailler ensemble, innover, collaborer, co-construire, mais aussi pour renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement des collaborateurs, et enfin pour détecter les signaux faibles individuels, les problèmes auxquels sont confrontés les individus au sein de leur équipe, qui sont évidemment beaucoup moins visibles en distanciel. Alors concrètement, comment on fait pour répondre à ces défis ? Quelles sont les solutions ? Eh bien évidemment, c'est, de la part de la direction générale, d'accompagner les managers en investissant dans la formation du management hybride. Ça peut être en proposant par exemple des formations spécifiques sur la façon de soutenir efficacement ces équipes à distance. Nous, ce qu'on propose plutôt, en collaboration avec les experts de l'Observatoire, c'est tout d'abord d'être exemplaire en tant que manager en venant le plus possible sur site. C'est montrer l'exemple et inciter ses propres collaborateurs à faire la même chose. C'est aussi mettre en place un télétravail intelligent. Lorsqu'on a échangé avec nos experts, certains font le choix de venir sur site pour les réunions importantes, décisives, où ils parlent de process, de stratégie à long terme, ou pour les activités de build, où ils réfléchissent, construisent un projet, souvent ensemble en équipe. Et ils choisissent de rester chez eux pour les activités de run, où l'on fait plutôt des tâches quotidiennes plus opérationnelles, lorsqu'on peut avancer plus rapidement tout seul chez soi. Mettre en place ce télétravail intelligent, comme l'a qualifié un de nos experts, c'est pas naturel, c'est pas acquis chez tout le monde. Peut-être que les managers qui le mettent en place pourraient pousser leurs collaborateurs à suivre cette logique. Pour la communication en équipe, ça peut être aussi la mise en place de points de synchronisation toutes les semaines. Donc c'est l'exemple du Team Day qui revient chaque semaine pour se réunir en présentiel avec toute son équipe. Pour la communication, c'est aussi s'appuyer sur des contacts réguliers avec les membres de son équipe. Et les managers peuvent faire ça grâce aux outils technologiques, notamment programmer des réunions individuelles, en équipe ou des sessions de feedback. Ces interactions à distance, elles permettent aux managers de rester connectés avec leurs collaborateurs, de suivre leur progression ou de résoudre certains problèmes et de maintenir des échanges assez quotidiens. Donc attention toutefois à trouver un juste équilibre car cette intensification des contacts peut générer un accroissement des réunions et une perte de temps pour certains collaborateurs. Afin de développer le sentiment d'appartenance et l'engagement des salariés dans l'équipe, la solution, ça peut être aussi de créer des moments informels, sur site, des événements pendant lesquels les collaborateurs vont pouvoir passer un bon moment, tout en interagissant avec les autres. Enfin, un sujet qui revient souvent, c'est de réfléchir au management des nouveaux entrants, des nouveaux arrivants dans l'organisation. Et pour cela, les experts recommandent de mettre en place un management davantage en présentiel, car ce sont souvent des personnes qui n'ont pas
acquis certains codes, certaines normes du travail en entreprise. Pour conclure, manager en 2024, c'est être capable de comprendre et de répondre aux besoins et aux attentes des collaborateurs et des nouveaux entrants sur le marché du travail. Cela nécessite notamment d'être accompagné par les directions générales pour mettre en place un réel environnement de confiance et de collaboration à distance, dans lequel chaque individu se sent valorisé et soutenu. De cette hybridation du travail découle le fait que la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient vraiment floue, avec des collaborateurs qui présentent des attentes individuelles de plus en plus fortes. Dans un second épisode, nous parlerons de cet autre enjeu auquel sont confrontés managers et manageuses en 2024, et c'est gérer l'immixtion de l'intime dans le travail. C'est ici que l'épisode se termine. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.